Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendance, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes, on en parle désormais tous les jours sur Bismart. Janvier, le mois de la galette des rois, le mois également de la sobriété avec le Dry January. Janvier sans alcool, un événement qui a traversé la Manche et qui s'inscrit dans une tendance de fond, celle du no-lo. No, soit l'abstinence, ou l'eau, la modération. Il existe désormais un large panel de boissons, vins, bières, apéritifs, spiritueux, qui permet aux épicuriens de se faire plaisir, et cela sans boire une seule goutte d'alcool. Pour parler de ces boissons nouvelle génération, je reçois Eugénie Maïté. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes brasseuse chez Frog Beer, l'une des premières microbrasseries artisanales françaises. 28 ans d'existence, des bières brassées à la main et une gamme depuis peu sans alcool, incroyable, qui compte 4 références, blonde, blanche, stout et IPA. Je reçois également à distance et par téléphone Valérie De Sutter. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Juniper Spirit, c'est une marque de spiritueux français, spiritueux botanique. Le nom de Juniper qui fait référence à son ingrédient principal, la baie de genévrier. Juniper, orthographié J-N-P-R. Comme un clin d'œil à sa spécificité, c'était comme l'alcool, mais les voyelles ont disparu, donc boisson sans alcool. Eugénie Maïté, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le no-lo alors que vous développiez depuis très longtemps, 28 ans, des bières avec alcool ? Alors, nous, chez Frog Pubs, on s'est toujours attaché à faire des produits qui étaient très forts en goût et en arôme, mais pas forcément forts en alcool. C'est-à-dire qu'avant de lancer la gamme incroyable, nous avions déjà des bières à 2,7% d'alcool, 3,8% d'alcool en intégrant... Ce qui est peu par rapport à une moyenne. Voilà, exactement. Et puis, nos bières, d'une manière générale, sont autour de 4%. Et donc, pour nous, développer une bière sans alcool est une suite tout à fait naturelle et logique. Et ce qui s'inscrit aussi dans une tendance. Valérie De Sutter, quel regard portez-vous sur cette tendance du no-lo ? Alors, c'est une tendance qui est partie de Grande-Bretagne il y a 4-5 ans et qui, maintenant, on voit, a bien gagné la France. Et nous, on est une jeune marque, on s'est lancé juste avant le confinement, mais on voit vraiment une différence, donc juste février 2020, janvier-février, et maintenant, avec une volonté de plus en plus de gens de modérer leur consommation d'alcool. Ce choix du sans-alcool a presque été longtemps considéré comme étant subversif. C'était une tradition aussi de boire. Vous pensez que c'est une tendance de fond ou c'est vraiment un effet de mode ? Nous, on voit une vraie tendance de fond sur ce sujet, avec une vraie tendance à la modération, que ce soit chez des catégories plus âgées, je dirais 25 ans et au-delà, mais aussi chez les jeunes où il y a une vraie volonté de changer les modes de consommation, les modes de sociabilisation, avec pas forcément la volonté de s'alcooliser à chaque fois qu'on se retrouve. Alors, le sans-alcool a toujours existé. Jusque-là, l'offre était relativement limitée. À côté des sodas, des jus de fruits, il y avait quelques boissons qui faisaient parler d'elles. Eugénie Maïté, les procédés se sont améliorés. Oui, je pense que c'est aussi ça qui a alimenté cette demande nouvelle en produits sans alcool. C'est qu'aujourd'hui, on a une offre qui est premium, qui est intéressante d'un point de vue gustatif. Et on parle souvent de la sobriété comme une punition ou quelque chose, en tout cas, qui est très limitatif et assez négatif. Et alors qu'aujourd'hui, ça peut être associé à des notions vraiment de plaisir et d'avoir de l'intérêt au niveau du goût des produits. Vous parlez d'alternatives. Valérie De Sutter, vous considérez vos produits comme des simili ? Oui, le cocktail qu'on réalise avec est un simili cocktail qu'on pourrait prendre avec alcool. Donc vous pouvez réaliser grâce à nos boissons des Negroni sans alcool par exemple. Donc on peut les boire ou purs des Mule sans alcool ou en cocktail. Alors nos boissons se boivent en cocktail et donc vous pouvez retrouver des cocktails qui n'était pas possible en fait de réaliser avant parce que le mélange des boissons ne le permettait pas et d'ailleurs c'était souvent trop sucré. Et l'innovation avec ces produits, c'est que maintenant vous pouvez retrouver des saveurs que vous aviez avant dans des cocktails alcoolisés. L'idée est quand même de copier, alors je ne sais pas de copier, mais en tout cas de se rapprocher le plus des qualités organoleptiques d'une boisson traditionnelle. Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se rapprocher de ce qu'on appelle souvent cette sophistication de l'alcool
et de ces saveurs qui sont aussi originales et qu'on a aussi envie de boire sur ces moments de l'apéritif. Le sujet avant, c'est que souvent on était contraint de boire des sodas très sucrés quand on ne souhaitait pas boire d'alcool pendant l'apéritif ou pendant la soirée. Et maintenant, les techniques ont permis d'avancer sur ces sujets et d'avoir ces goûts qu'on associe aussi à ces moments. Eugénie Maïté, quels sont les procédés qu'on peut utiliser? Est-ce qu'on part bon, vous développez de la bière, hein. Est-ce qu'on part d'une bière avec alcool qu'on désalcoolise ou on fait une création ex nihilo? Ouais, je pense qu'il y a différentes façons effectivement de faire de la bière sans alcool. Soit comme vous le dites, faire de la bière avec alcool puis enlever l'alcool. Nous, notre procédé n'est pas du tout celui-ci parce que ça requiert ensuite des équipements que nous n'avons pas. Est-ce que aussi enlever l'alcool enlève aussi du goût? Oui, ça va enlever du goût. Alors après, il y a d'autres techniques très sophistiquées également qui permettent de réintégrer les dimensions aromatiques qui ont été enlevées. Nous, chez Frog, on va vraiment brasser sur nos équipements sans aucune sophistication. Donc j'ai vraiment travaillé sur le choix des ingrédients et ce ne sont que des petits ajustements de température, de temps d'empâtage, d'infusion, la fermentation, etc. pour avoir un produit qui est vraiment le goût de la bière, donc vraiment identifier les étapes qui vont apporter les notes de fermentation qu'on va rechercher quand on veut boire une bière. C'est pour ça on cherche de l'amertume, quelque chose de puissant, on peut le retrouver avec des plantes ou effectivement des différences de température. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, on va juste brasser notre bière, mais en travaillant ensuite avec des épices, d'autres ingrédients qui vont permettre d'apporter de la complémentarité et d'avoir un goût vraiment tridimensionnel et justement pas avoir un produit qui soit juste aqueux ou une infusion de c'est le houblon. risque d'ailleurs avec une bière sans alcool. Oui, absolument. Valérie de Sutter, c'est un peu le même procédé que chez Frog Beer. C'est-à-dire que vous... Le choix de ne pas désalcooliser. Premièrement, pour ce sujet de ne pas enlever du goût, c'était pas l'idée. Et deuxièmement, parce que le process n'est pas souvent aussi laisse des résidus. Et nous, on voulait vraiment offrir des boissons à 0,0. Donc, on ne désalcoolise pas. Après, nous, on distille nos produits, c'est-à-dire on utilise un alambic qu'on utilise traditionnellement pour faire des gins, pour le Juniper en tout cas, et pour le Juniper numéro 1 et 2. Et donc, en fait, le procédé de fabrication a lieu dans une distillerie de manière assez traditionnelle à ce qui pourrait se faire pour un gin, sauf qu'il n'y a pas d'alcool qui intervient dans le process de production. Comment vous concevez vos recettes? Est-ce qu'il y a des plantes particulières que vous mettez en avant justement pour retrouver davantage de puissance? L'alcool est un exhausteur de goût puissant. Comment on fait sans? Exactement. Alors, c'était un grand sujet, effectivement, de recherche. Alors, nous, sur le Juniper numéro 1, c'est la baie de Genièvre qu'on est allé chercher. C'est aussi l'identité de la marque. On l'a aussi replanté en Normandie, là où on est. Mais donc, l'idée, pour rechercher le goût, moi, je me suis associée à un barman qui est un des meilleurs bars du monde et qui a aussi également un petit laboratoire chez lui et qui avait fait énormément de tests et qui connaît énormément bien les botaniques, les épices et les plantes et la manière de pouvoir extraire le goût. Moi, je suis convaincue qu'on est au tout début de ce qu'on peut faire sur le sans-alcool, sur ces extractions de goût, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui avait été un peu négligé jusque-là. Et aujourd'hui, on redécouvre des botaniques, on redécouvre des épices qui peuvent donner énormément de goût. Quand on a développé du Juniper numéro 2, notamment, la variété de ce qu'on peut obtenir quand on utilise du poivre, c'est incroyable. Et donc, voilà, je pense qu'on est au tout début de ce qu'on peut faire sans alcool. Eugénie Maïté, votre souci principal au moment de l'élaboration, c'est le goût, j'imagine? Oui, en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, comme nous sommes brasseurs, c'est avoir un produit vraiment pour les personnes qui veulent boire de la bière. Et donc, pas justement être à la limite sur le soda ou faire des bières acides, car souvent les brasseurs qui font des bières sans alcool vont faire des bières acides ou acidulées. Et nous, on a vraiment cherché à reproduire le goût de la bière avec la complexité entre la céréale et le houblon et les notes épicées de la levure. Et ça fait un mélange. On parlait d'innovation, il y a un concentré d'innovation derrière. Il y a eu énormément de recherches, de tests, j'imagine, avant d'arriver au produit final. Et finalement, c'est 4 références. Oui, en fait, j'ai fait donc plus d'une trentaine, je pense, de pilotes. Et puis après, c'est beaucoup de la cuisine. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. Donc, c'était aussi réfléchir à quelles associations étaient intéressantes, comme intégrer du yuzu dans notre bière blanche ou du gingembre dans notre IPA. Donc, c'était ensuite vraiment de la créativité.
Vous parliez, Valérie de Sutter, du sucre qu'on retrouve dans de nombreuses boissons, alcoolisées ou non. C'est un souci chez vous de réduire le sucre au maximum? Alors effectivement, et d'ailleurs on a fait un choix assez radical, parce qu'en plus d'avoir enlevé l'alcool dans le Juniper, on a enlevé le sucre, c'est-à-dire on n'en a pas mis, pas rajouté. Et il y en a aucun, souvent j'ai des demandes en disant oui, vous avez mis des édulcorants, et non, on a vraiment aucun sucre, ce qui en fait une boisson très surprenante quand on la goûte pure. Parce que c'est aussi un moyen de combler le manque de goût, le sucre, généralement. Exactement, généralement c'est un moyen de combler le manque de goût. Alors nous, l'idée c'est que dans le cocktail que vous buvez, vous en rajoutez, mais vous pouvez le doser. Donc certaines personnes n'en rajoutent pas du tout, et d'autres en rajoutent un peu, et on peut doser en fonction du moment de la journée, de son état et de ce qu'on souhaite faire. Mais c'est vraiment une tendance de fond, le sans sucre. On a reçu énormément de revues positives sur ce sujet, au-delà du sans-alcool, le fait d'offrir des boissons moins sucrées. Et ça va aussi dans cette tendance de mieux-être, de bien-être. Valérie de Sutter, est-ce que vous avez le sentiment de développer un nouveau savoir-faire aujourd'hui? Oui, alors je pense que je reste de manière modeste. En tout cas, je suis convaincue que la voie a été ouverte pour d'autres choses. Quand je vois aussi ce qui est possible de faire dans les bières sans alcool, comme vient de l'évoquer Maïté, je pense je pense qu'on est au tout début de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut inventer pour réinventer notre façon de boire au moment de l'apéritif ou pendant nos soirées. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, c'est ce qu'on dit. Bon, l'ivresse, on ne l'aura pas, mais en tout cas, vos packagings sont très intéressants. Ils reprennent vraiment les codes en fait, de l'industrie traditionnelle. C'est important de conserver cette image, en fait. Oui. En fait, nous, on veut rester cohérent avec notre gamme de bières actuelle également. Il n'y a pas d'opposition, c'est vraiment une complémentarité. Donc, le packaging qu'on a choisi et le branding qu'on a choisi reflètent justement cette cohérence globale au niveau de la marque. Même question pour vous, Valérie de Sutter, le packaging, cette bouteille, très belle étiquette également. C'était important d'avoir quelque chose d'élégant. C'est vraiment de rester dans les codes et de se rester dans ces moments du soir, et puis aussi de montrer qu'on peut être sans alcool et on peut être sophistiqué. Donc c'était vraiment ce qu'on a voulu aussi refléter à travers l'étiquette. Et puis on est aussi vendu chez des cadistes en fait, donc à côté de bouteilles alcoolisées. Et donc l'idée c'était de pouvoir aussi garder les codes de ces moments. Merci à toutes les deux. Merci. Eugénie Maïté, brasseuse chez Frog Beer, et Valérie de Sutter, fondatrice de Juniper Spirits. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau menu, de nouveaux invités. Passez une excellente journée sur Bismart.